Vous rappelez-vous de cette fameuse activité de camp de vacances, toujours la plus populaire et la plus attendue, le tir à côté. Le but, c'était de pogner le centre de la cible, mais on avait de la misère à faire tenir la flèche sur l'arc. Puis quand on arrivait finalement à la dégainer, on pognait la cible une fois sur 5, peut-être plus une fois sur 15. De vrais archers, nous disait notre moniteur. Et pas sûr, on avait peut-être la mignon, on était pourris. Ça partait de tout bord, tout côté, aucun bisou, aucune technique, on passait proche de tuer nos amis. Disons qu'on était loin de ressembler à... Ouais. Saviez-vous que le terme le plus utilisé de tout l'Ancien Testament pour parler du péché est hata, qui signifie manquer la cible? Contrairement à ce que plusieurs pensent, le péché, c'est pas juste une forme de révolte, de transgression ou de rébellion. C'est aussi un ratage monumental. C'est comme un boxeur qui frappe dans le vide, un joueur de basket qui atteint même pas le panier, un slap shot qui passe complètement à côté du net. Bref, péché, c'est un gros fail. Ok, péché, c'est rater la cible. Mais quelle cible en fait? La cible représente d'abord les standards de Dieu. Ce que Dieu s'attend de nous autres. Que ce soit dans nos pensées, nos paroles ou nos actions, on passe à côté du but de nos vies lorsqu'on enfreint les normes qu'il a placées. En termes bibliques, on appelle ça la loi de Dieu. Ce que Dieu nous donne comme cadre de vie et de pratique quotidienne pour notre plus grand bien et notre plus grand bonheur ici-bas. Et trompez-vous pas, hein? Cette loi divine du bien et du mal forme une loi autant réelle que n'importe quelle autre loi de ce monde. J'ai beau détester la loi de la gravité ou prétendre fermement qu'elle n'existe pas, cette loi exerce quand même un pouvoir sur moi. Et c'est la même chose pour la loi morale. J'ai beau m'en foutre, la détester ou vouloir la faire disparaître de ma conscience, mais ce que Dieu a décrété mal reste mal, et ce qu'il a dit être bien reste bien, peu importe ce que j'en pense. Et donc, on pêche en passant à côté de la cible prévue par Dieu pour nos relations les uns avec les autres et pour notre relation avec lui. Moi, Sam, je rate la cible lorsque je chiale sur ce que j'ai pas au lieu de le remercier pour ce que j'ai. Je manque totalement le but lorsque je m'empiffe avec de la bouffe au lieu de manger raisonnablement avec gratitude. Je tire à côté lorsque je parle contre quelqu'un dans son dos au lieu juste de me taire et m'examiner moi-même. Je manque ma shot lorsque je convoite une autre femme au lieu d'aimer et de chérir celle que Dieu m'a déjà donnée. Vous commencez à voir un peu ce que je veux dire? Dieu a fait les choses droites, sensées, correctes, mais nous, on est atteints du syndrome de la crocheté chronique. On tord littéralement tout ce que Dieu a fait et nous a donné, puis ensuite on invente nos propres normes morales pour se justifier. Donc non seulement on pêche, on manque la cible, mais on approuve notre péché et celui des autres. La réalité, c'est que dans la sphère personnelle, familiale, sexuelle, sociale, financière, nos standards sont déviants et déficients. Ils sont biaisés par notre propre égocentrisme sans borne, puis influencés par notre cœur qui est mauvais et qui parfois nous trompe nous-mêmes. Mais plus que juste des standards moraux, le centre de la cible à atteindre pour l'être humain désigne aussi le but global de sa vie. C'est pas seulement notre manière de vivre qui compte, mais aussi notre raison de vivre. Dieu nous a créés pour lui. Pour que notre plus grand bonheur, notre plus grande satisfaction, notre plus grande richesse soit notre relation de confiance et d'amour envers lui. Autrement dit, c'est lui le centre de la cible. On perd notre vie, notre énergie, notre temps, notre argent, nos talents lorsque tout ce qu'on fait n'a pas pour but de le glorifier et de l'honorer. Bon, là, je vous entends penser ici. Je suis pas autant religieux qui dit Dieu est pas vraiment le centre de ma vie, mais bon, je suis une bonne personne, puis c'est ça qui est important au fond. Vraiment, être une bonne personne? Imaginez avec moi une mère monoparentale qui a un seul fils dont elle prend soin depuis sa naissance. Du mieux qu'elle peut, elle lui apprend comment bien vivre, toujours dire la vérité, travailler fort, faire de son mieux, être généreux, aider les pauvres, etc., etc. Elle gagne pas beaucoup d'argent, mais avec son peu d'économie, elle parvient finalement à lui payer l'université. Imaginez maintenant que ce garçon, une fois diplômé, ne parle presque plus à sa mère. Il lui envoie une carte à Noël puis à sa fête, mais il lui rend jamais visite. Il répond pas à ses téléphones ni à ses textos. Il s'intéresse pas du tout à elle. Mais il vit comme elle le lui a appris. Il est galant, poli, respectueux, travaillant, généreux autour de lui. Est-ce que vous diriez que c'est acceptable comme conduite? Jamais de la vie. Vous seriez les premiers à dire que c'est pas correct ce qu'il fait malgré son bon comportement. Pourquoi? Parce qu'il néglige sa relation avec celle à qui il doit tout. De la même manière, si Dieu nous a créés et qu'on lui doit tout, mais qu'on n'est pas en train de vivre pour lui, on rate complètement le sens de notre existence. Mais au fond, j'ose croire que c'est même pas réellement ce qu'on veut. Tout le monde veut la poignée, la cible. Même quand on manque la cible, en réalité, au départ, on pensait qu'on allait tirer dans le mille avec notre flèche.
Lorsqu'on pêche, au départ, on pense que ça va être bon pour nous. C'est pour ça qu'on le fait, hein? On pêche de manière rationnelle. On pense que ça va être le meilleur pour nous de tricher un peu, de dire un demi-mensonge, de convoiter les biens d'un autre. On est convaincu que ça va nous rapporter un peu de plaisir de parler dans le dos d'un collègue, qu'on va se sentir en vie finalement de verser dans l'excès ou la débauche, qu'on sera enfin quelqu'un si on vit pour l'argent ou pour le pouvoir. Derrière chaque péché, il y a une vraie recherche du bon ou même du meilleur, mais elle est mal orientée. Elle dévie en cours de chemin. Le mal est toujours une illusion trompeuse qui s'appuie au départ sur un désir réel et sain de vivre à fond dans le monde que Dieu a créé. On veut vivre la vraie vie, la vie à son meilleur, pas la gaspiller. On veut puiser le maximum possible de ce qu'elle a à offrir. On veut vivre avec un grand V. Mais on est infecté, contaminé et esclave d'une force qui nous fait trop souvent manquer volontairement la cible prévue de Dieu. On pensait qu'on serait heureux, qu'on serait comblé, satisfait, mais en réalité, on est loin du magnifique projet de Dieu pour nous. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec cette maladie-là de la crochitude qui nous colle à la peau? On peut-tu s'en débarrasser pour de bon? Ça se soigne-tu vraiment? Pour sûr, la maladie du péché ne se guérit pas en s'efforçant humainement de la vaincre. Ce serait comme un parent dont le bébé est en train de mourir d'une méningite qui encourage son enfant à faire sortir le virus par lui-même. C'est impossible, ça lui prend une aide externe. On aurait comme besoin d'un bon médecin qui connaît le virus et qui détient le remède. D'un docteur dont la médecine est plus puissante que la maladie qui nous habite. D'un genre de spécialiste en crochitude humaine qui serait capable de réaligner notre plaisir avec notre devoir afin que notre plus grande joie devienne une vie vécue pour Dieu. Jésus a toutes les qualifications pour une telle intervention. Lui, le grand médecin dont le médicament est la miséricorde. C'est dans le silence et la souffrance qu'il porte notre maladie afin qu'on soit guéri. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.